Oui, bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Merci Bonjour à vous Catherine. de m'accueillir sur l'antenne. Je suis très émue et je suis pourtant déjà passée à l'antenne, mais parce que le sujet me touche profondément dans un sens très positif pour moi. Tant mieux. Moi, j'ai 62 ans. J'ai 2 enfants. Je suis divorcée depuis maintenant 10 ans. J'ai un compagnon dans ma vie. Aujourd'hui, et en fait je vis la plénitude de mon âge aujourd'hui, et une sexualité totalement épanouie, et beaucoup plus en conscience, et qui ne l'a pas toujours été malheureusement dans ma vie passée, dans ma vie d'avant. J'aime dire ça parce que moi j'ai eu à l'âge de 6 ans j'ai subi des attouchements sexuels et même un viol, et après avec une autre personne j'ai été violée aussi à l'âge de 10 ans jusqu'à 12 ans. Oui, ce sera d'ailleurs notre sujet demain avec Bruno Clavier. Oui, donc vous êtes parti avec un handicap, et c'est pour ça que vous dites que vous rattrapez le temps perdu en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Donc une sexualité qui a été très compliquée pour moi. J'ai rencontré mon ex-mari au moment où il le fallait, où j'avais besoin de rencontrer un homme sécure, qui m'apportait cette sécurité dont j'avais besoin. Mais pas forcément, l'amour est venu bien sûr après, puisqu'on a eu quand même 2 beaux enfants ensemble, mais la sexualité s'est très vite tarie entre nous. C'est assez fréquent chez les personnes qui ont été abusées dans l'enfance. En effet, le premier compagnon, soit il est très toxique, ou alors il est très sécurisant, mais à ce moment-là, la sexualité est assez fade, je veux dire. C'est ça. Alors fade et voir, c'est pas voir, elle était inexistante pendant les dernières années de notre vie, qui ont précipité après la séparation, bien sûr. Et après, ce que je voulais dire, alors moi, la sexualité, ça a toujours été un sujet tabou dans ma famille, auprès de mes parents, de ma mère surtout. Et donc moi j'ai découvert les choses comme j'ai pu, avec des accompagnements avec des copines, etc. Mais voilà, donc ça a été un petit peu là aussi, j'ai fait mes premières armes comme j'ai pu. Mais alors donc aujourd'hui vous avez un compagnon, si j'ai bien compris, avec qui ça matche bien. Ça matche très très bien, et en fait. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai 62 ans, je suis ménopausée depuis une dizaine d'années, et chose, j'allais dire étrange, pas étrange, chose juste magnifique pour moi, c'est que aujourd'hui j'ai un désir profond pour mon compagnon, et lui aussi, il me désire profondément. Donc, dans ce désir, je suis une femme désirée, donc désirante encore. Voilà, comme je ne l'ai jamais été. Et je suis quelqu'un, j'avais des sécrétions vaginales. Avant, je n'en avais pas, je ne mouillais pas. C'était un truc, c'était compliqué. Et aujourd'hui, mais pas du tout. C'est un truc de fou. Sans traitement en plus. Sans traitement, absolument rien du tout. Et même, le désir est présent avant qu'il ne se manifeste. C'est-à-dire que quand on est tous les deux, surtout qu'on ne se voit que le week-end, puisque moi j'habite un petit peu à distance de lui, pas très loin, on est à 1 heure de route ensemble, et donc on se voit le week-end. Mais en fait, quand je pense à lui, parce que le matin, on se joint par texto, on s'écrit beaucoup tous les deux, et on a une forte connexion spirituelle aussi. Et quand je pense à lui, mais je suis toute mouillée en fait. C'est vraiment extraordinaire pour moi, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans le passé, et donc c'est pour lui, alors pour lui et pour notre relation amoureuse et sexuelle, c'est juste topissime, quoi. Je vais rebondir, c'est fantastique, votre témoignage est très éloquent, et pour moi ça évoque ce que je dis depuis toujours, qu'on a dans la tête des murs, des barrières, et qu'on va trouver des alibis, y compris celui de la ménopause, parce qu'il n'y a pas d'hormones, etc. Et vous êtes la preuve vivante, et que finalement, lorsqu'on est connecté à l'autre, le corps ne fait que suivre. Voilà, le corps, c'est pas lui qui décide, le corps est un suiveur, parce que vous êtes connecté émotionnellement, vous jouez avec des mots, avec l'imaginaire, avec les sextos, avec tout ça, et que au moment où vous rencontrez, c'est juste explosif. Est-ce bien ça? C'est exact, c'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Mais ça prouve une chose que je ne cesse de répéter, c'est que le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment aptes à se laisser aller, à s'exciter. Vous êtes super excité de savoir que vous allez le retrouver, que vous allez avoir du plaisir, des orgasmes même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes excité, ça mouille et puis c'est tout. Comme chez l'homme, ça bande et puis voilà. Mais sauf que c'est aussi la préparation. Et la préparation, ça monte. C'est pas, je marche dans la rue et ça me tombe sur la tête. C'est pas comme ça, ça se prévoit. Il y a des mots, il y a des attentions, ça peut être un appel, un regard, plein de petites choses, plein de détails qui vont faire que petit à petit, on le laisse monter, on laisse venir, comme ça. Plus on laisse, plus ça monte, plus c'est explosif et c'est fabuleux. C'est ça, c'est exactement ça. Puis ce que je trouve sympa dans votre témoignage, parce que c'est entre les mots, mais je crois ne pas m'être trompée, vous me direz si je me trompe, mais le fait de voir que vous mouillez, ça vous fait mouiller encore plus. Totalement. Ouais. Mais même lui, ça le. Bien sûr. C'est comme une deuxième érection, quoi. Donc c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et puis du coup, ça va tout seul parce que évidemment, quand un vagin est sec, ça peut faire mal. Quand il est mouillé, tout va bien. Du coup, voilà. Le fil établi, la confiance elle est là. Il n'y a plus qu'à jouer pour le plaisir des deux. Et ça fait que c'est un jeu qui se renouvelle en permanence, parce que du coup, j'imagine que vous n'avez pas une vie sexuelle très missionnaire de samedi soir, c'est très innovant, c'est imaginatif, avec beaucoup de fantasmes, avec beaucoup de jeux, au-delà des classiques, on va dire. C'est ça, vous avez tout dit en fait, voilà, on est dans le jeu, moi je suis, mais dans la découverte permanente. Alors je crois aussi on arrive tous les deux aussi avec nos histoires de vie personnelles, nos bonheurs passés, nos souffrances aussi, et puis voilà, et puis tout ça, et puis et en fait on se parle beaucoup, on communique beaucoup, et ça c'est essentiel. On est beaucoup dans l'attention l'un envers l'autre, et l'attention et l'intention, c'est-à-dire voilà, donc tout ça c'est un prélude après à se sentir en confiance et aussi dans le respect l'un de l'autre. Ça c'est très important aussi, on le vit profondément. Voilà, donc moi je suis vraiment dans la vivance même de la sexualité, de la vie, quoi. Mais oui, vous avez l'intelligence, de savoir que vous êtes en vie pour encore, j'espère, un bon nombre d'années. Mais en tout cas, vous êtes encore en vie, et puis vous n'êtes pas en train de penser que vous êtes vieux, etc. Et donc vous en profitez pleinement, et c'est ce qui va vous maintenir encore plus en vie. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Je vais même vous dire quelque chose d'autre, excusez-moi de vous couper, c'est que moi j'ai une sclérose en plaques depuis 19 ans maintenant, et en fait aujourd'hui je suis en train de guérir cette maladie, je sais. parce que grâce à cet épanouissement de vie que j'ai aujourd'hui avec mon compagnon. Je le sais. Mais vous savez, la sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose qui fait un peu partie des maladies psychosomatiques, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une maladie, attention. Tout à fait. J'en ai conscience. Et votre passé en tient certainement une part de responsabilité, et puis aujourd'hui vous êtes tellement heureuse et joyeuse que elle se met un petit peu de côté, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, elle est de côté, puisque de toute façon elle fait partie de ma vie, jusqu'à ma mort. Elle sera là, elle sera comment je dis, ma colocataire bienveillante, voilà, quand elle est sympa avec moi, mais elle est de plus en plus sympa avec moi en fait, donc tout va bien pour moi. C'est un magnifique témoignage, et ça ne peut qu'encourager ceux qui nous écoutent à retrouver leur sexualité. À laisser aller, et puis avoir du courage, et puis ça booste la confiance que finalement tout n'est pas perdu. Merci vraiment Catherine. Et puis je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dimanche, Vincent Hupertan, vous ne savez pas? Non. Oh, quand même, c'est la fête des mères dimanche. Oui, pardon, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, on va la fêter sur Sud Radio. Donc, on va vous offrir un bracelet personnalisé de la collection Lettres du vent à la française.com. C'est donc une manière élégante, émotionnelle, que vous pourrez célébrer votre maman. Et c'est un bracelet qui accompagnera toute votre vie. Voilà. Bref, on en parlera peut-être un petit peu plus quand on aura notre gagnant. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie de gagner ce bracelet.
0826 300 300. Aujourd'hui, nous, avec Vincent Huperton, nous parlons de la sexualité des seniors. Venez apporter votre témoignage. Notre standard vous attend 0826